Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? C'est une alternative pour la violence. Et qu'est-ce que vous en pensez, Daesh? Pensez Daesh. Qu'est-ce que vous en pensez, ISIS? Vous-même. Vous-même. Mon français c'est mauvais. Non, parlez en français. Parlez en français. Voilà. Daesh, ce n'est pas un projet paix. Hein? Alors, s'il n'y avait pas de militaires, Pardon? s'il n'y avait pas de militaires dans le monde, Daesh il gagnera du terrain, ISIS il gagnera du terrain. Oui, Daesh existe parce que le cœur avant Daesh. So, oui. Il y en a qui peut me répondre. Pardon? Et s'il y avait... Et madame, vous avez quelque chose à dire? Ah non, pourquoi vous manifestez? Nous manifestons parce qu'il y a des alternatives que seulement les armes. Et qu'est-ce que vous en pensez s'il n'y avait pas de militaires, s'il n'y avait pas de policiers, s'il n'y avait pas de force de l'ordre? Il y a une place pour ça. Et qu'est-ce que vous en pensez de Daesh par exemple? Daesh, vous-même? On ne doit pas donner les armes à les gens comme ça. Et quand il y a beaucoup d'armes dans le monde, et plus en plus, sûrement, il arrive dans et les couteaux, c'est pas des armes? Oui, c'est un couteau, c'est aussi... Les machettes... Oui, les machettes, qui a vendu tous les machettes à Rwanda? On peut prendre des bâtons aussi comme arme, madame. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire contre Daesh? Est-ce que vous êtes contre intervention contre l'État islamique? Ça dépend de la situation. Chaque situation est différente. Vous demandez à moi qu'est-ce que je peux personnellement faire sur ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Vladimir Poutine? S'il y a l'investissement dans les processus du paix, comme les armes, nous avons le paix dans tout le monde. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Vladimir Poutine? Excuse-moi, Vladimir Poutine. Je demande à quelqu'un qui continue la discussion. Juste un moment, qui parle mieux français que moi. Ouais. Non, alors, qu'est-ce que vous en pensez de Vladimir Poutine? Qui bombarde Daesh? Là, je préfère pas répondre. Voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez s'il y avait, admettons, il n'y a plus de militaires? Oui. D'accord, il n'y a plus de force de l'ordre, il n'y a plus rien. Oui. Mais qu'est-ce que vous allez faire contre l'ennemi qui a envahi? Alors, on n'est pas là pour prôner plus de militaires, plus d'armes, plus rien du tout. On est là pour dire qu'on investit trop d'argent dans les réponses militaires et qu'on n'investit pas assez dans la consolidation de la paix, les ressources d'énergie renouvelable par exemple, ou dans l'éducation, la santé, parce que les dépenses militaires maintenant sont excessives, les budgets militaires aussi, et c'est pour ça qu'on est là, pour dire qu'il faut réinvestir l'argent. D'accord. Et avec Trump et Kim Jong-un, Oui. qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont vus ensemble pour la première fois depuis 1953 jusqu'à aujourd'hui, que les Américains n'ont jamais rencontré avec les dirigeants de la Corée du Nord. C'est très intéressant, on verra ce qui se passe après. Enfin, la Corée du Nord a souvent dit qu'ils allaient enlever leurs armes nucléaires, ils l'ont toujours pas fait. On verra si cette fois-ci ça marche. J'espère que ça marchera pour eux et pour tout le monde. Mais est-ce que vous êtes pour les militaires? Vous êtes militariste, anti-militariste et pour... On prône les alternatives non violentes à la militarisation et aux armées. Mais s'il n'y avait pas de militaires, on serait envahir. Il y aura toujours des personnes qui vont attaquer le pays.
comme Daesh, par exemple, Front Al-Nosra, par exemple, les frères musulmans. Oui, je comprends ce que vous dites. Mais On veut tous la sécurité, c'est vrai. Mais en fait, il faut quand même se poser la question, est-ce que les méthodes qu'on utilise maintenant sont les meilleures? Parce qu'on voit que dans le 21e siècle, les conflits sont très irréguliers, ils continuent de durer même avec les interventions militaires. Alors, il faut quand même se poser la question, est-ce qu'on utilise les bonnes méthodes? Qu'est-ce que vous en pensez des attentats dans le monde qui revendiquent Daesh? Oui, je pense que c'est très mauvais qu'on ait des attentats terroristes, mais est-ce qu'il faut les accueillir plus des réfugiés ou il faut arrêter les accueillir des réfugiés? Il faut dire qu'il faut contrôler qui rentre, qui sort, parce qu'il faut plus de sécurité, il faut savoir qui sont ces gens-là, qui ont envie de venir dans un pays d'accueil où on laisse faire le flux migratoire, sans contrôle, sans rien. Je pense qu'il faut se poser la question pourquoi ces gens-là ils viennent aussi, c'est parce qu'on est en train d'alimenter des guerres, par exemple au Moyen-Orient, au Yémen, en Syrie, en Libye. Comme l'Afrique noire, comme le Côte d'Ivoire, comme pas la Somalie, mais je vais dire le Mali, tout ça, ça veut dire que j'ai l'impression c'est toute l'Afrique ou une partie du monde, tout l'Orient. Ils se disent que je suis victime de guerre, mais il n'y a pas la guerre, par exemple, il n'y a pas la guerre dans un pays, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la guerre au Maroc, il n'y a pas la guerre en Algérie, il n'y a pas la guerre en Tunisie. Ils se disent réfugiés parce que ils disent qu'ils sont persécutés dans leur pays d'origine et qu'on les apprenne qu'ils ne sont pas irakiens et syriens et libyens, on s'aperçoit qu'ils sont de l'Afrique du Nord. Oui, mais on continue quand même à soutenir des gouvernements qui abusent de leur population et on continue à leur vendre des armes. Et qu'est-ce que vous en pensez des frères musulmans en France? Les gens qui sont pro-Daesh, pro l'État islamique, mais ils ne sont jamais inquiets au niveau de la justice. Pardon, je comprends pas. Qu'est-ce que vous en pensez des personnes qui soutiennent l'État islamique et qui ne sont jamais inquiets au niveau de la justice? Inquiétés. Ça veut dire quelqu'un qui dit qui se revendique l'État islamique, qui dit que on va faire le combat, on va faire le djihad, mais il y a certaines personnes qui ne sont jamais inquiets. C'est la question de la police. Et pourtant, on voit à peu près Tariq Ramadan, le double discours de Tariq Ramadan, Annie Ramadan, qui montre son vrai discours sur les femmes, il faut les frapper. Et les frères musulmans qui sont en France. Je ne peux pas répondre à cette question, il faudrait poser la question à la police, je pense. Non, mais le discours qu'on voit à la télé, il faut demander à la police? Ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit sur YouTube? Il faut demander à la télé ou... Je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre à cette Pourquoi question. vous n'avez pas vu ou... Non, je ne crois pas, non. Vous n'avez pas vu ça, non? Non, je ne pense pas. Vous n'avez pas vu le débat avec Nicolas Sarkozy en 2003, avec Tariq Ramadan? Je ne crois pas, non. Voilà. Pourquoi vous êtes là? C'est que je pense qu'on peut résoudre les problèmes dans le monde sans avoir de la violence. Et la violence, c'est la cause de plus de violence. Ça ne résoudrait jamais les problèmes. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez l'État islamique qui a envahi l'Irak, qui a envahi la Syrie? C'est la violence. Vous êtes anti-militariste? Je pense que la violence n'a jamais résoudre les problèmes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, il faut désarmer les États? Je pense que, comme j'ai dit, la violence n'est pas une solution, ce n'est jamais une solution. Est-ce qu'il faut désarmer les États ou pas? C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'il y ait un peu d'armée, de police, et laisser Daesh s'installer. Je pense que les problèmes comme ça sont la cause de la violence dans le passé.